Le focus nous emmène ce matin au cœur de la zone rouge, au Japon. Le séisme et le tsunami du 11 mars dernier ont fortement endommagé la centrale de Fukushima. Les ingénieurs travaillent sans relâche pour établir les systèmes de refroidissement, mais ils n'arrivent pas à contenir les fuites radioactives. Toutes les personnes qui habitent à 20 km à la ronde ont été évacuées. Notre envoyé spécial, Mary Linton, a quand même réussi à pénétrer dans cette zone irradiée. C'était il y a quelques jours. On regarde son reportage et on la retrouve juste après. Le 11 mars dernier, le tsunami frappait de plein fouet la centrale nucléaire de Fukushima. Un périmètre de sécurité de 20 km est rapidement instauré autour de la centrale. On le surnomme la zone rouge. Avec d'autres volontaires, Koji organise des patrouilles régulières dans ce secteur interdit. On organise ces patrouilles parce que les policiers ne sont plus en mesure de maintenir la paix et la mairie est trop occupée. On s'attendait à tomber sur un barrage à l'entrée de la zone rouge, mais on ne trouve qu'un simple panneau qu'il suffit de contourner. Un peu plus loin, les policiers avouent leur impuissance. Pas de caméra. J'ai appris que les gens revenaient dans la zone rouge pour récupérer des affaires chez eux. J'ai aussi entendu que certaines personnes habitaient toujours ici. On a demandé aux gens d'évacuer, mais on n'a pas autorité pour les mettre dehors. Dans cette zone interdite, Koji nous sert de guide, mais il est très strict sur les règles. Non, vous n'avez pas le droit de sortir de la voiture, ou alors juste 1 ou 2 minutes. La zone rouge aussi a été dévastée par le tsunami. Mais ici, les corps irradiés sont laissés à l'abandon. Tant qu'il y aura la zone rouge ou la zone jaune, ni les policiers ni les pompiers ne pourront venir ici pour chercher les corps. Ici, il doit en avoir environ 300, oui, juste là. Malgré la peur des radiations, des riverains s'aventurent encore dans la zone rouge. Comme 80 000 habitants, Shinichiro a été évacué il y a de cela 1 mois, mais depuis peu, il revient chaque jour nourrir ses chevaux. Il y a probablement eu une annonce d'évacuation, mais on n'a rien entendu ici. Les gens couraient partout pour prévenir qu'il fallait partir au plus vite. On disait que c'était dangereux de rester dans les 20 km parce que les radiations s'échappaient de la centrale. Après l'alerte, Shinichiro a dû s'exiler pendant 2 longues semaines. Les 5 chevaux n'y ont pas survécu. Le tsunami est venu jusqu'ici. Les chevaux ont lutté pour nager et ont survécu. Mais après ça, ils n'ont pas été nourris et certains sont morts. C'est triste que certains soient morts, mais on ne peut rien y faire. Si je ne leur donne pas à manger, ils vont tous mourir. Et s'ils meurent, je meurs. Ce sont eux qui me permettent de vivre. Face à l'importance des rejets radioactifs, 5 nouvelles communes doivent être évacuées le mois prochain. Elles seront bientôt désertes, elles aussi. Alors malheureusement, on n'arrive pas à joindre Mary Linton, qui est donc notre envoyée spéciale et qui a réalisé ce reportage. Elle est notamment maintenant dans la commune d'Itate, qui fait partie de ces nouvelles communes qui vont être évacuées, puisque la zone d'exclusion a été élargie. C'est ce qu'ont décidé les autorités nippones hier. Et justement, elle a constaté, en revenant sur cette zone rouge, que l'accès était beaucoup plus difficile que ce qu'on a vu dans le reportage, et également que les corps irradiés étaient enfin récupérés. J'ajoute aussi qu'hier, on a élevé le niveau d'accident à la centrale de Fukushima au niveau 7. Ça veut dire maintenant que la catastrophe est aussi grave que celle de Tchernobyl en 86. Et pourtant, les autorités se veulent rassurantes. Pour l'instant, les fuites ne sont loin d'être aussi importantes que celles qui avaient eu lieu donc à Tchernobyl il y a près de 25 ans. On passe maintenant à l'actualité sportive. On va revenir sur la victoire hier du Barça et de Manchester United, qui sont donc qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions.